Aujourd'hui, je vous ai traduit la vidéo d'un discours d'Arnold Schwarzenegger où il explique les 6 clés qui lui ont permis de réussir brillamment dans des secteurs très variés. Arnold Schwarzenegger, c'est 6 fois Mister Olympia, 5 fois Mister Univers, une grande carrière d'acteur et gouverneur de Californie. Arnold Schwarzenegger ne s'est pas ennuyé pendant sa carrière et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment il a fait tout ça. Et sans plus attendre, voici sa première règle. La première règle du succès, c'est d'avoir une vision. Vous voyez, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous allez, si vous n'avez pas un objectif où aller, vous allez dériver et vous ne finirez jamais nulle part. Vous pouvez avoir le meilleur bateau du monde, vous pouvez avoir le meilleur avion du monde, mais si le pilote ou le capitaine ne sait pas où il va dériver et n'arrivera jamais nulle part, ou alors fort probablement au mauvais endroit. J'ai eu énormément de chance de trouver mon objectif assez jeune. Comme vous le savez, je suis né en 1947, en Autriche, après la Deuxième Guerre mondiale. Et je n'aimais pas vraiment l'Autriche quand j'étais jeune. J'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir partir de là. Je ne me voyais pas agriculteur, ouvrier, ou quelque chose comme ça. Même si mes parents voulaient que je reste là, pour avoir une vie normale. Mon père voulait que je devienne policier, comme lui. Ma mère voulait que je reste là, et que j'épouse une fille qui aurait le nom d'Heidi de préférence, avec laquelle j'aurais eu plein d'enfants. Un petit peu comme dans La petite maison dans la prairie. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour réaliser quelque chose de spécial, quelque chose d'unique, quelque chose de grand. Donc je cherchais. Un jour, je suis tombé sur un magazine de musculation, avec en couverture Rec Park. Rec Park était à l'époque 3 fois champion Mister Univers. Je l'avais déjà vu au cinéma comme étant Hercule, et sur la couverture, il était écrit comment Rec Park, Mister Univers, est devenu l'Hercule Star. Tout le magazine était à propos de ça. J'ai regardé la couverture et je me suis dit que je devais avoir ce magazine. Alors je l'ai acheté et je l'ai ramené chez moi. Je l'ai lu et je l'ai relu et je l'ai relu de la première à la dernière page. Il y avait tout ce qu'il y avait à savoir là-dedans. Le début de son histoire quand il travaillait à Leeds en Angleterre, dans une usine, comment il travaillait chaque jour pendant 3-4 heures et est devenu l'homme le plus fort d'Europe. Comment il est devenu Mister Europe, Monsieur Grande-Bretagne et ensuite Mister Univers. Comment il a fait pour gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois Mister Univers. Et comment il a été découvert pour jouer le rôle principal dans Hercule. J'ai lu ça et je me suis dit, waouh, ça, c'est le plan de ma vie. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux devenir un champion de musculation comme Rec Park. Je veux jouer dans des films comme Rec Park. Je veux avoir des millions de dollars comme Rec Park. Et je veux être riche et célèbre, juste comme Rec Park. Imaginez, la plupart des gens ne font jamais ce travail de réfléchir à ce qu'ils veulent devenir. Moi, je savais enfin où aller. J'allais devenir un champion du monde de bodybuilding. C'était maintenant juste une question de savoir comment. J'étais tellement soulagé. Parce que quand tu as une vision, tout devient facile. Vous savez, aux États-Unis, d'après les études, quand vous voyez le pourcentage des gens qui aiment leur travail, 74% des gens détestent leur travail. Et c'est pas très différent en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas d'objectif, ils dérivent sans but ni objectif. Et quand un job s'ouvre, ils le prennent. Donc ils obtiennent un travail, mais quand tu travailles, c'est une corvée. C'est du travail. C'est pas cool. Donc quand vous y pensez, seulement 1/4 des gens apprécient vraiment ce qu'ils font. C'est incroyable quand on y pense. Donc je me suis senti tellement béni de savoir où j'allais. C'est comme un étudiant en médecine qui étudie et qui sait qu'il veut devenir médecin. Tu sais où aller.
Les gens me demandaient souvent quand ils me voyaient à la salle de fitness, à l'époque du film Pumping Iron, ils me disaient comment est-ce que tu peux travailler si dur, 5 ou 6 heures par jour, et toujours garder le sourire, alors que tous les autres, ils travaillent tout aussi durement que toi, mais ils ont toujours une mauvaise mine. Comment ça se fait? Et je leur répondais à chaque fois, parce que moi, j'ai un objectif. Je veux être Mister Univers. Donc chaque exercice que je faisais me rapprochait un petit peu plus de la réalisation de cet objectif. Pour que cette vision devienne réalité, chaque exercice que je faisais, chaque répétition, chaque poids que je portais, était un pas en avant vers la réalisation de cet objectif. Donc je ne pouvais pas attendre de faire la série de squats suivante. Je ne pouvais pas attendre de faire du développé couché. Je ne pouvais pas attendre de faire le prochain sit-up. Je ne pouvais pas attendre de faire le prochain exercice pour la prochaine demi-heure. Je faisais tout ce qu'il fallait pour devenir enfin champion. Je me sentais tellement bien de savoir où j'allais. Et pour m'aider dans mes exercices, je ne faisais pas tout simplement mes exercices. Dans ma tête, je soulevais mes trophées au-dessus de la tête. Et à l'âge de 20 ans, j'ai été à Londres et j'ai remporté la compétition de Mister Univers. Je suis devenu le plus jeune Mister Univers de tous les temps. Et tout ça, c'est parce que j'avais un objectif. Et c'était la même chose en politique. Pour devenir politicien, j'ai aussi une vision très claire. J'ai eu la vision que je serais le leader de la Californie. C'était le maximum que je pouvais atteindre, parce que comme je ne suis pas né aux États-Unis, je ne pouvais pas me présenter à la présidence. Donc devenir gouverneur du troisième plus grand État et la cinquième plus grande économie du monde, c'était pour moi l'ultime titre. La réalisation ultime en politique. Donc même si les gens sont venus me dire « Pourquoi tu ne cours pas derrière quelque chose de plus petit? Tu ne vas pas y arriver. » Je me suis présenté pour le poste de gouverneur et 2 mois plus tard, je suis devenu le gouverneur de l'État de Californie. Parce qu'à nouveau, j'avais une vision très claire de ce que j'allais faire avec la Californie. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Visualiser vos rêves et courir après, ça rend ça amusant. Vous devez avoir un objectif dans la vie. Peu importe ce que tu fais, tu dois avoir un objectif. Ça, c'est la règle numéro 1. Et un objectif. Voici maintenant la règle numéro 2. N'écoutez pas les pessimistes. N'écoutez jamais les pessimistes. Tout ce que j'ai toujours fait, ce que j'entendais tout le temps dans la bouche des gens, c'est « ça ne peut pas être fait ». Ça ne peut juste pas être fait. Ou non. Je me souviens quand je voulais devenir champion de musculation, tout le monde autour de moi, et mes parents y compris, m'ont dit que c'était impossible. Ils me disaient, essaye plutôt de devenir champion de ski. C'est ce qu'ils font en Autriche. Ou essaye plutôt de devenir champion de vélo. Tu ne peux pas être champion de musculation. C'est ce que les gens me disaient. Et bien sûr, je leur ai prouvé à tous que c'était possible. Donc à chaque fois que quelqu'un me dit que ça ne peut pas être fait, j'entends que ça peut être fait. Parce que quand ils disent non, j'entends oui. Et quand ils disent que c'est impossible, j'entends que c'est possible. Ça, c'est parce que je crois fermement. Je crois fermement à ce qu'a dit Nelson Mandela. Il a dit que tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Eh bien, je suis celui qui va le faire. Je vais vous montrer. Ça n'a peut-être jamais été fait, ça me va parfaitement. Mais je vais le faire. Et je n'écoute pas les pessimistes. Et c'était la même chose. J'ai pas entendu ça que pour le bodybuilding. J'ai eu la même chose quand j'ai dit que je voulais aller aux États-Unis. Ils m'ont dit c'est impossible, tu n'as pas d'argent pour aller là-bas. Tu n'as pas d'argent pour vivre là-bas non plus. Et tu penses quoi? Tu penses qu'ils vont t'attendre? Ils ont plein de bodybuilders là-bas. C'était que des non, 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 ça ne peut pas être fait, c'est impossible. Et je me souviens, c'était la même chose quand j'ai voulu commencer le cinéma.
Imaginez, j'étais bodybuilder, je pesais 115 kilos. J'étais Monsieur Olympia 6 fois, Mister Univers 5 fois, Monsieur Monde, Monsieur International. J'ai gagné 30 championnats de bodybuilding en tout. Et je dis à l'agent hollywoodien que je voulais devenir acteur. Il m'a dit, t'es bien drôle, Arnold. J'ai dit à un directeur de studio, je veux devenir acteur, je veux devenir une star. Et il a commencé aussi à rire. Ils m'ont dit, c'est impossible. J'ai demandé pourquoi c'est impossible. Ils m'ont dit, regarde ta carrure, tu pèses 115 kilos. Le film Hercule, c'était il y a 20 ans. Maintenant, c'est les années 70. Les films comme Hercule, etc., c'était avant ça. Maintenant, c'est les années 70. Le sex symbole aujourd'hui, c'est Al Pacino. Il pèse 68 kilos. C'est Dustin Hoffman. Il pèse 66 kilos. Et devine qui d'autre est un sex symbole? Woody Allen. Donc imaginez, ils m'ont dit maintenant, c'est ça le sex symbole d'aujourd'hui. Donc oublie ça, Arnold. Et puis, ils m'ont dit, ton accent, même si tu réduis ton poids pour avoir un poids normal, ton accent. Les gens vont avoir la chair de poule quand ils entendent ton accent. Les gens, ils ont peur quand ils entendent l'allemand. Tu vas faire peur aux gens. Personne n'est jamais devenu une star aux États-Unis avec un accent. Ça n'arrive pas. Ici aux États-Unis, ils attendent que les acteurs parlent comme John Wayne, comme Reynolds, ou comme Clint Eastwood. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui a un accent, et surtout un accent nazi. C'est le genre de choses que j'ai entendu. C'est impossible, et en plus ton nom. Qui peut prononcer ton nom? Watson, Schnitzel ou quelque chose comme ça? Personne ne peut le prononcer, c'est impossible. Imaginez, c'est le genre de choses que j'ai entendu. Imaginez, je parlais à des directeurs de studio, des agents, des managers, et ils m'ont tous dit la même chose. C'est vraiment encourageant, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Moi, j'y croyais. J'étais sûr que je pouvais devenir une star. Je croyais que je pouvais devenir le prochain Clint Eastwood, ou le prochain Burt Reynolds, ou n'importe qui avec des rôles dans ce style. J'étais sûr que je pouvais devenir une de ces personnes. Je me suis dit, il y a assez de place à cette marche de l'échelle. Et je peux monter là-haut. J'ai regardé en arrière pour regarder ce que j'avais appris dans le sport. Ce que j'ai appris dans le bodybuilding. C'est qu'il faut travailler dur. Pour la musculation, je travaillais 5 à 6 heures par jour. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose pour devenir acteur. Donc bien sûr, j'ai été à l'université pour étudier l'anglais. J'ai étudié la voix, la suppression d'accent, cours de théâtre, tout ça, j'ai tout fait. J'ai travaillé. Et après un court laps de temps, j'ai fait un film qui s'appelait Hercule à New York. Bien sûr, ce film a été directement à la poubelle. Mais ça ne m'a pas découragé, parce que j'avais toujours la même vision. Et puis après ça, j'ai fait le film Street in San Francisco, j'ai fait Stay Hungry, j'ai fait Pumping Iron, j'ai fait The Villain, et puis soudain, j'ai été demandé par Dino De Laurentiis et l'Universal Studio, un des plus grands studios, pour jouer Conan le Barbare. Et après avoir fait Conan le Barbare, le directeur, John Milius, a dit à la presse, lors d'une conférence de presse, il a dit à la presse, il a dit, si on n'avait pas Arnold, on aurait dû en construire un. Vous y croyez? Le même corps dont il disait qu'il ne pouvait pas être commercialisé parce que le temps était mal choisi. Quelques années plus tard, je fais Conan le Barbare et c'était le hit numéro 1 au box-office quand il est sorti en 1982.
Pensez à ça. Avec le réalisateur qui dit « Si nous n'avions pas Arnold, nous aurions dû en construire un ». Donc tout d'un coup, mon corps est devenu un atout et pas un défaut. Et il m'est arrivé la même chose après Terminator. Jim Cameron a dit à la presse « Si Arnold n'avait pas cet accent et ne parlait pas comme une machine, je pense que le film n'aurait pas eu autant de succès. » Vous vous rendez compte? Ce même corps et ce même accent qu'ils ont attaqué est devenu un atout. J'ai pas écouté ces losers. Je les ai juste pas écoutés. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit en politique. Tout le monde m'a dit non, 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 ça ne peut pas être fait. Et je suis devenu gouverneur de la Californie. Donc, vous ne pouvez pas écouter ces pessimistes. C'est une leçon importante pour tous. Si j'avais écouté ces pessimistes, je ne serais jamais devenu bodybuilder ou acteur ou politicien. Et je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais en Autriche en train de faire du yodeling. C'est probablement ce que je ferais, honnêtement. C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas ces pessimistes. Et voici ma troisième règle, avant qu'on s'assoie et qu'on continue la discussion, c'est de travailler comme des dingues. Il n'y a pas de magie. Vous ne passerez pas à côté. Il faut travailler, travailler, travailler. Et ça me rend fou quand les gens me disent « je n'ai pas le temps » d'aller à la gym pendant 45 minutes ou faire quelque chose pendant 45 minutes à 1 heure, que ce soit pour s'améliorer physiquement ou mentalement. Imaginez si vous lisez 1 heure par jour de l'histoire. Imaginez tout ce que vous connaîtrez. En 1 an, ça fait 365 heures. Imaginez si vous étudiez l'histoire des musiciens, des compositeurs. Combien vous connaîtrez? Imaginez si vous travaillez sur l'entreprise que vous voulez créer. 1 heure par jour, chaque jour. Imaginez jusqu'où vous irez. Donc ça me rend fou quand les gens me disent « j'ai pas le temps ». On a 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures par jour. Donc il te reste 18 heures. Maintenant, il y a quelqu'un qui secoue la tête là-bas. Il doit se dire « Non, non, moi je dors pas 6 heures, je dors 8 heures. » Ce qui m'amène au point suivant, dors plus vite. Donc on a 18 heures. La personne en moyenne travaille entre 8 et 10 heures par jour. Disons 10. Donc il reste 8 heures. Ensuite, vous circulez pendant plus ou moins 1 heure ou 2, disons 2. Donc, il vous reste encore 6 heures. Qu'est-ce que vous faites de ces 6 heures? Vous faites quoi? Vous mangez? Vous vous posez un petit peu? Parlez un petit peu aux gens? Mais vous voyez le temps qu'il y a. Si on s'organise bien, vous imaginez le temps que vous avez? Alors il faut travailler dur. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai été à l'université. J'allais faire du fitness 4 à 5 heures par jour. Et je travaillais dans la construction. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas d'argent dans le bodybuilding. Et je devais payer pour mes suppléments, etc. Donc je devais travailler. Donc je travaillais dans la construction. J'allais à l'université. Je faisais du workout. Et 3 à 4 fois par semaine, je faisais des cours de théâtre le soir. Je faisais tout ça. Il n'y a pas 1 minute que je n'ai pas bien investi. Et c'est pour ça que je suis ici devant vous. J'ai été très ami avec Mohamed Ali dans les années 70. Mohamed Ali, il travaillait comme un dingue. J'ai vu ça directement. Je me souviens, je le regardais dans sa salle de fitness. Il faisait des sit-ups. Et je lui ai demandé combien de sit-ups tu es capable de faire. Et il m'a dit, je sais pas, je commence pas à compter tant que ça me fait pas mal.
Imaginez, il ne commence pas à compter ses sit-ups tant que ça ne lui fait pas mal, tant qu'il ne ressent pas la douleur. Ça, c'est travailler dur. Ça, c'est travailler très dur. Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a tellement de sceptiques parmi nous. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a tous ces gens qui vous diront que c'est pas possible, que vous n'y arriverez pas. Et c'est ok parce que comme on l'a vu plus tôt, il est possible d'éteindre tous ces bruits. Il suffit d'entendre oui quand on nous dit non, il suffit d'entendre que c'est possible quand c'est impossible. Donc tout ça, c'est possible de gérer tout ça. Mais quand tu commences à douter de toi-même, c'est le moment où ça devient vraiment dangereux. Parce que ce que tu dis, c'est si mon plan initial ne fonctionne pas, j'ai un plan de secours. Et maintenant, tu commences à penser au plan B. Et chaque pensée que tu envoies vers le plan B, c'est des pensées, du temps et de l'énergie que tu n'envoies pas au plan A. C'est très important de comprendre que l'on fonctionne mieux. On fonctionne mieux sans fil de sécurité. Parce que le plan B devient un filet de sécurité. Vous vous dites, si j'échoue, je tombe et je suis pris en charge parce que j'ai quelque chose d'autre. Et c'est pas bon. Les gens fonctionnent mieux sans filet de sécurité. Les gens performent mieux en sport et dans tout le reste sans plan B. Je vous le dis, je n'ai jamais eu de plan B. À chaque fois, je m'engage à 100% dans un plan. Un full engagement j'ai fait un full engagement en disant que je voulais devenir Mister Univers. J'ai fait un full engagement en disant que je voulais devenir acteur. J'ai fait un full engagement aussi en disant que je voulais devenir politicien. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que ça arrive. Donc pour moi, c'est très dangereux d'avoir un plan B. Parce que vous réduisez vos chances de réussite. Et la raison principale qui explique pourquoi les gens ont des plans B, c'est parce qu'ils ont peur de l'échec. Qu'est-ce qui va se passer si j'échoue et que je n'ai rien pour rebondir? Eh bien, laissez-moi vous dire, n'ayez pas peur d'échouer. Parce qu'il n'y a aucun problème dans le fait d'échouer. Vous devez même échouer pour réussir. Il n'y a personne qui n'échoue jamais. Michael Jordan a dit lors d'une interview, quand on lui a dit qu'il était incroyable et que c'était le plus grand joueur de tous les temps, il a dit, écoutez, vous avez juste mentionné mes succès. Mais pour devenir le plus grand joueur de basket, j'ai raté 9000 tirs durant mes matchs en NBA. Donc pendant ces matchs, dans lesquels il a eu tellement de succès, il a raté 9000 shots. Est-ce que ça fait de lui un échec? Non. Il est l'un des plus grands basketteurs de l'histoire. Il a échoué 9000 fois pour réussir. On échoue tous. Et c'est ok. Ce qui n'est pas ok, c'est quand tu échoues et que tu restes par terre. Celui qui reste par terre est un loser. Les gagnants échouent et se relèvent. Échouer, se relever. Échouer, se relever. Relevez-vous toujours. Ça, c'est un gagnant. Ça, c'est un gagnant. J'ai échoué en musculation. J'ai perdu des compétitions de powerlifting. J'ai perdu des compétitions d'haltérophilie. J'ai eu des films qui sont devenus des navets et qui ont eu les pires critiques. J'ai eu des films qui ont été directement envoyés à la poubelle. Et en politique,
J'ai essayé beaucoup de choses et qui n'ont pas fonctionné. En Californie, à un moment, une cote de sondage, j'ai été à 28%, et puis c'est remonté, et j'ai de nouveau été gouverneur de la Californie. C'est ok, on rate tous, on perd tous, on échoue tous. Alors ne vous inquiétez pas de l'échec. Parce que quand vous avez peur, vous êtes tout gelé, et c'est important de relaxer. Pour bien performer, que ce soit en boxe, que ce soit en n'importe quoi, même avec les pensées, ça n'arrive seulement que quand on est relax. Alors relax, c'est ok d'échouer. Donne tout ce que tu peux. Donne tout ce que tu peux et ne t'inquiète pas d'échouer. Voici ma 6e règle pour réussir. Vous ne vous sentirez vraiment complet en tant que personne si vous pensez à ce que vous pouvez faire pour les autres. Pour les gens qui ont vraiment besoin d'aide autour de vous. Tout le monde a des motivations différentes pour faire ça. Mais lorsque j'étais immigrant, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit que les États-Unis étaient le pays le plus généreux du monde. Les Américains m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont aidé, ils m'ont invité au dîner de Thanksgiving. Les bodybuilders de ma salle de gym m'ont donné des assiettes pour mon appartement, parce que je n'avais rien. Je n'avais pas de lit, je n'avais pas d'oreiller, pas de couverture, pas de télévision, pas de radio, je n'avais rien. Et ils ont tout apporté à mon appartement. Ils m'ont aidé. La première chose que j'ai vue, c'était la générosité. Et je me suis dit, en tant qu'immigrant, c'est mon devoir de rendre quelque chose en retour. Et le plus j'ai commencé à rentrer là-dedans, au plus j'ai réalisé à quel point ça fait du bien de donner. Et un jour, j'ai eu l'idée de créer un programme parascolaire pour garder des enfants à l'école. Parce qu'un jour, j'ai vu un grand groupe d'enfants qui étaient devant l'école. Et j'ai demandé au directeur, qu'est-ce qu'ils font les étudiants? Pourquoi ils s'attendent à l'extérieur? Et le directeur m'a dit, Arnold, il faut que tu dois comprendre ça. 70% de ces enfants ont leurs 2 parents qui travaillent. Donc il n'y a personne pour venir les chercher. Donc ça m'a donné l'idée de créer un programme parascolaire pour garder ces enfants à l'école pendant que les parents travaillent. Et on leur offre des aides pour les devoirs, du sport, des programmes de conditionnement physique et des programmes artistiques, musique, peinture et ainsi de suite. Et c'est devenu un énorme succès. Donc comme vous le savez, ça devient vraiment addictif. Et puis maintenant, on a des programmes parascolaires partout aux États-Unis. Et bien sûr, en 2003, lorsqu'il y a eu des élections pour devenir gouverneur de Californie, je me suis dit maintenant, c'est ma chance. C'est ma chance de sauter là-dedans et tout donner pour y arriver. Les gens m'ont dit, mais tu es fou de te présenter pour devenir gouverneur, tu ne pourras plus faire de films. Je dis, je sais ça. Je sais que je ne peux pas faire des films et gouverner un État. Mais ils m'ont dit, mais tu vas perdre des millions de dollars. Tu es payé 25, 30 millions de dollars par film. Mais je m'en foutais. Tout l'argent que j'ai gagné, je l'ai gagné grâce à l'Amérique. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à l'Amérique. Et maintenant, il est temps pour moi de rendre ce que j'ai reçu. Et le fait de ne pas gagner d'argent ne fait aucune différence pour moi. Je vais me présenter, je vais gagner. Et vous inquiétez pas, je ne suis pas devenu pauvre à cause de ces 7 ans. Je vais très bien et ça m'a rendu heureux, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de pouvoir rendre ce que j'ai reçu. J'ai dit plus tôt que ça n'existait pas les self-made men. Parce que quand on y pense, tu as déjà besoin de tes parents pour t'élever. Tu as besoin de tes enseignants pour t'enseigner. Et donc quand je vois ma vie en arrière, il est où mon ami ici, Albert Putzik? Il est assis où? Albert, viens un petit peu. Viens ici une seconde.
La raison pour laquelle j'ai demandé qu'il vienne ici et qu'il s'assoie devant, c'est parce que Albert Putzig, je n'aurais pas eu la carrière de bodybuilder s'il n'y avait pas de Albert Putzig. Regarde là, Albert, pour qu'on voit ta tête. Albert Putzig, juste pour vous donner un exemple, des milliers de personnes qui m'ont aidé à réussir. Albert Putzig est un d'entre eux. Il m'a permis de traduire mes formulaires pour pouvoir participer aux compétitions. Ensuite, il est venu avec moi à Londres. Il m'a donné l'opportunité de devenir entraîneur du grand gymnase à Munich, Sachsenheim, qui est un énorme gymnase. Il a pris des milliers et des milliers de photos pendant ma carrière. C'était un grand supporter, et c'est le genre d'ami dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Je me souviens que tout ce que j'ai toujours fait, tout le monde me dit « Arnold, quel grand succès !» J'ai dit « Tu peux m'appeler comme tu veux, tu peux m'appeler Arnie, tu peux m'appeler Schwartzy, tu peux m'appeler gouvernateur, mais ne m'appelle jamais self-made. » Parce que tout ça, je l'ai fait uniquement grâce à l'aide de milliers de gens. Quand on imagine juste pour qu'un film soit réussi, vous avez besoin de millions et de millions de personnes dans le monde, à travers le monde, pour regarder votre film. Les seules personnes qui peuvent faire qu'un film soit un succès, c'est vous. Comment tu peux dire self-made man quand tu as besoin de millions de personnes? Alors la presse dit à chaque fois « Ah, regarde, lui c'est un self-made, il a tout fait tout seul. » Mais non, tout le monde a besoin de gens. Imaginez si Jürgen et moi, on était les deux seuls dans cette conférence. Personne ne serait là. Vous pensez que ce serait une conférence avec beaucoup de succès? Ceux qui font que c'est une réussite, c'est vous. Lui et moi, on n'est qu'une molécule ajoutée dans l'équation. Vous êtes ce qui fait que cette conférence est un succès. Alors merci à tous. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. C'est vous qui faites la réussite.